Ça m'a toujours dérangé d'entendre ça dans les manifestations. Tout le monde déteste la police. Ça m'a toujours dérangé parce que stratégiquement, ça ressemble à une connerie à mes yeux. Comment dire ? On est dans un contexte où on a deux camps qui s'opposent. D'un côté, on a le camp de la population, de l'autre, on a celui du gouvernement. C'est le genre d'opposition typée un peu guerre civile, où on peut parler d'une guerre d'attrition. C'est-à-dire que c'est celui qui aura épuisé ses ressources en premier qui aura perdu la bataille. Quelles que soient les ressources dont on parle. Parce que c'est pas les mêmes, et les ressources du peuple sont souvent pas du tout les mêmes que le gouvernement. Le gouvernement, c'est souvent des ressources matérielles, le peuple, c'est plus des ressources mentales. Disons que c'est une question de savoir combien de temps on arrive à tenir la lutte avant de se dire que ça sert plus à rien. Donc dans ce genre de bataille d'attrition, le meilleur moyen pour le peuple de gagner, c'est soit de couper les réserves du gouvernement, ce qui n'a pas l'air d'être près d'arriver, parce que visiblement personne n'arrive à s'entendre pour bloquer réellement le pays. Pour rappel, on entend souvent parler de mai 68, surtout ces derniers temps. Mai 68, ça a été plus rien dans le pays pendant plus de 2 mois. C'est-à-dire... plus rien, c'est-à-dire... Pas de carburant pour les véhicules, pas un train, pas un avion, pas de production industrielle, rien. Bon, alors dans un pays comme le nôtre, comme la France actuelle, qui est fortement désindustrialisée, c'est beaucoup plus compliqué de couper la manne de matérialité, on va dire, étant donné que ça vient beaucoup d'importation. Mais c'est un problème qui pourrait se développer dans une autre vidéo. Un autre moyen, c'est de court-circuiter le combat, de faire en sorte qu'il ne s'éternise pas. Donc de passer de la révolte à la révolution. Globalement, de prendre manu militari les lieux du pouvoir. Bon, peu importe qu'on le fasse ou non. De toute manière, il y a autre chose à prendre en compte, c'est que le moral passe aussi beaucoup par ce qu'on se prend dans la tronche. Et ce qu'on se prend dans la tronche, c'est aussi ce qu'on se prend dans la tronche dans la rue. Et c'est là qu'on en arrive à notre problème policier. Parce que forcément, quand vous avez une institution policière qui obéit aveuglément au gouvernement, qui suit les ordres, qui laisse faire une omerta en son sein, qui laisse se produire les pires dérives, comme ce qu'on a pu voir avec la Bravem, vous imaginez bien qu'un moyen de tenir plus longtemps pour le peuple, ça peut être de saper cette répression, de saper ce qu'on se prend dans la gueule. Pour ça, le moyen le plus efficace, c'est de retourner le personnel. On motive les gens qui sont dans le camp d'en face à venir dans d'autres camps. Bon. Maintenant, quel est le problème avec tout le monde déteste la police? Comment dire? Essayez de vous mettre en situation 2 secondes. Vous êtes policier. Vous aimez pas ce qui se passe depuis quelques années. Vous aimez pas l'idée d'aller dans la rue en équipement lourd pour taper sur des gens qui n'ont pas de défense. C'est normal, c'est humain. Le problème, c'est que vous avez aussi tout à perdre si vous désobéissez. Parce que les hiérarchies peuvent vous tomber dessus, parce que ça peut réduire votre carrière à néant, que vous n'êtes pas sûr de savoir quel métier vous voulez faire si vous vous faites virer ou si vous démissionnez, que vous avez une famille à nourrir derrière, au moins une femme, peut-être des enfants. Les flics qui n'ont vraiment rien à perdre, ils sont très peu nombreux si vous voulez mon avis. Sinon on verrait beaucoup plus de désistements, de révoltes. Le problème là-dedans, c'est que le policier, il est en proie à un dilemme moral. D'un côté, s'il désobéit à sa hiérarchie et qu'il décide de faire les choses qui lui semblent justes, il risque de perdre énormément, il a beaucoup à perdre.
D'un autre côté, il a pas non plus envie de taper sur des gens qui pourraient potentiellement être des frères pour lui. C'est d'ailleurs aussi une des raisons qui font que dans les opérations de maintien de l'ordre lors des Gilets jaunes, on faisait venir des flics qui venaient de l'autre bout de la France, en tout cas qui venaient d'autres régions, plutôt que de faire venir des flics qui étaient de Paris. Parce que si le flic se retrouve face à quelqu'un qu'il connaît, c'est sûr que là, pour le coup, il va pas taper. Le dilemme moral, il va pas durer longtemps. Par contre, face à des inconnus qui sont potentiellement des frères, mais que tu connais pas non plus réellement, là, c'est plus compliqué. Et si l'inconnu en face te regarde mal et t'insulte au moment où ta hiérarchie va te dire de lui taper dessus, ça va être moralement moins dur. Le problème, c'est que le climat anti-flic est quasiment invincible dans les manifestations aujourd'hui. Essayez un peu de lancer un la police avec nous dans une manifestation, vous allez faire un flop, j'en suis sûr. Et c'est bien le problème. En fait, clamer à tout va, tout le monde déteste la police, qu'on soit bien d'accord. En disant tout le monde déteste la police, les gens parlent de l'institution, c'est une évidence. La question que je me pose, c'est... Est-ce que le personnel a compris ça? Est-ce que les gens ont compris que ce qu'insultent les manifestants, c'est pas eux, c'est leur institution? Ça, j'en suis moins sûr. Et dans ce contexte, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour un policier de se dire... je vais les rejoindre, parce que t'as l'impression que tu vas être... Je pense que tu dois avoir l'impression que tu vas être rejeté instantanément. Les mecs passent leur temps à dire qu'ils détestent ce que tu représentes. Peut-être que dans la compréhension que eux ils en ont, c'est « on te déteste toi », qui va rejoindre un camp de gens qui ont l'air de le détester. Et c'est pour ça que je parle d'erreur stratégique. En se laissant scander « tout le monde déteste la police » comme ça, à l'infini, finalement, en fait, je pense qu'on réduit les chances que les personnels policiers se désistent et viennent rejoindre la lutte. Alors qu'ils auraient, finalement, en réalité, je pense plus à gagner à rejoindre les manifestations que à rester du côté de la répression. Le pire, c'est que je pense que cette maxime n'est même pas vraie, en fait. Non, tout le monde ne déteste pas la police. Enfin... Si, en un sens... Je pense qu'à peu près tout le monde déteste ce qui se passe dans l'institution. Mais à ce niveau-là, les flics eux-mêmes détestent la police, si vous voulez. Je pense simplement que le raccourci est trop facile à faire entre tout le monde déteste l'institution policière et tout le monde déteste les policiers si vous scandez juste tout le monde déteste la police. Le problème, c'est que tu vas pas dire tout le monde déteste l'institution policière, genre, ça marchera jamais, c'est trop long à dire, ça marche pas comme slogan. Mais pourquoi pas hein, la police avec nous, vous voyez? Mais aujourd'hui, je pense que c'est mort, je l'ai déjà dit, à mon avis, tu dis ça dans une manifestation, tu fais un flop. Voire même tu te fais engueuler. Bon, pas par tout le monde, mais enfin bon. Je pense que... On ne fait que rallonger la lutte et la desservir avec ce slogan. Et je parle même pas du ACAB qui là vise individuellement chaque personne qui bosse dans l'institution. Là c'est ACAB, c'est All Cops Are Bastards. Donc cop, là on vise la personne, c'est le flic. Tous les flics sont des enculés. Ah bah super les gars. Génial, vous avez aliéné l'intégralité d'une main d'œuvre manifestante, on va dire, qui aurait pu venir grossir les rangs. Et qui potentiellement pourrait avoir accès, en toute illégalité malheureusement, mais à du matériel. Parce que, qu'on se le dise, à mon avis, à la seconde où les flics rejoignent la manifestation, pour un peu qu'il y en ait un ou deux qui soient chauds, on pille un commissariat, on prend l'Elysée, on prend les ministères. Mais à mon avis, ça peut être instantané. Ça peut ne pas se faire, mais ça peut se faire. Et si ça se fait, ça va aller très très vite. D'autant plus que, a priori, l'armée serait pas trop contre l'idée de soutenir une révolte populaire. En tout cas, ils sont pas forcément très enclins à aider le gouvernement à se défendre. Ça peut aller très très vite, hein. Ça peut ne pas se produire, mais ça peut aller très vite. Donc pour ça, je pense que c'est une erreur. Je pense que ce slogan est une erreur. Dans l'idéal, ce serait bien qu'ils disparaissent. Malheureusement, j'ai encore une fois très peu d'espoir en ce sens-là.